bienvenue au rendez-vous du chalet d'Objectif Québec. Je suis ravie de vous retrouver. Les rendez-vous du chalet sont repartis. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Geneviève Breton, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps par l'intermédiaire d'un ami. Et puis, on a bien échangé. On a des valeurs communes, en tout cas. Et je pense que vous allez pouvoir entendre Geneviève, mais il y a plein de choses intéressantes et surtout intéressantes quand, j'imagine, tous ceux qui sont là présents ont un projet à court terme ou à long terme d'aller au Québec. Et on se pose tout un tas de questions. Puis c'est vrai que des fois, on se dit souvent que oui, comment je vais partir, qu'est-ce que je vais faire? Et puis la différence culturelle vient après, mais elle est très importante. Et dans la différence culturelle, eh bien, il y a beaucoup la parlure, le parler français, les accents. Qui a un accent? Est-ce que c'est les Français? Est-ce que c'est ces Québécois? Est-ce que c'est nous, Français, qui arrivons sur le territoire? Donc, c'est toujours le grand débat. Et le débat aussi, je le dirai jamais assez dans les vidéos, ou pour ceux qui viennent nous rencontrer en conférence, déjà, oui, on arrive sur le territoire, il faut cette dose d'humilité. Hein, ne dites pas à un Québécois qu'il a un accent. Puis Geneviève va nous expliquer un petit peu pourquoi c'est peut-être mal perçu aussi, et c'est bien légitime. Mais c'est cette compréhension, on a l'impression d'aller au Québec finalement, et c'est bien normal pour les Français qui veulent aller au Québec, c'est surtout parce que on n'a pas le sentiment qu'on va devoir parler anglais parce qu'il y a ce français qui nous réunit, mais Geneviève va être là pour dire est-ce que finalement on a le même français? Probablement que non, et c'est là où des fois on pense que ça va être facile et que ça ne l'est pas forcément dans les compréhensions, dans les expressions. Alors pour les avertis québécois, c'est souvent ils savent un petit peu comment s'ajuster face à un Français, mais pour vous Français, quand vous allez arriver face à un Québécois qui ne connaît pas forcément le français ou qui n'a pas envie de se mettre à la hauteur du français parce qu'il est dans son pays, et c'est bien légitime donc aux Français de s'habituer et de travailler là-dessus, eh bien voilà, il va falloir comprendre. Donc il faut travailler longtemps, et le temps qu'on vous accompagne, je vous invite à travailler sur ces différences au niveau du français et du français québécois. Donc Geneviève, je suis heureuse que tu sois présente à nos côtés. Et puis, je vais déjà te laisser te présenter. Et puis après, on va dérouler un petit peu pour que ça soit du concret pour ceux qui nous regardent. Super. Merci beaucoup, Christelle. Merci de l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici ce matin avec vous, d'avoir l'occasion de m'adresser à vous, chers Français qui avez un projet de venir nous rejoindre de notre côté de l'océan. Donc, je m'appelle Geneviève Breton. J'ai fait des études en traduction. Donc, j'ai travaillé en traduction de l'anglais vers le français. Il y a beaucoup de besoins au Canada ici de traduction. Mais le contact avec les gens me manquait trop. Je trouvais ça trop triste d'être toute seule devant mon ordinateur 8 heures par jour. Avant ça, j'avais enseigné la musique pendant très longtemps. Donc, je me suis dit, tiens, toute cette belle maîtrise-là de la langue française que j'ai acquise, je vais la réinvestir dans l'enseignement du français. Donc, j'ai commencé à enseigner la grammaire à des étudiants francophones québécois à l'université. Puis ensuite, j'ai pu enseigner la francisation. Donc, je m'adressais aux étudiants étrangers qui venaient étudier à l'université, puis qu'il n'y avait pas le français comme langue maternelle. Puis là, systématiquement, je recevais la question « Pourquoi dans la classe, on vous comprend? Mais quand j'arrive dehors, je ne comprends pas ce que les gens disent. » Donc, c'est un peu comme avec toutes les langues. Ce qu'on apprend dans les cours à l'école, ce qu'on apprend dans les livres, c'est la langue standard, mais ce n'est pas vraiment comme ça que les gens en parlent. Donc, quelqu'un qui apprend le français, qui débarque à Paris, puis il se rend compte que, finalement, au magasin du coin, c'est pas ce qu'il a appris dans les livres. On raccourcit, on utilise un langage plus informel. Donc, c'est ça, en voulant aiguiller mes étudiants vers des ressources qui expliquent le français québécois informel, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas grand-chose. Il y a certaines chaînes YouTube ou certains produits qui existent, mais c'est toujours un peu d'une façon anecdotique. Puis je trouvais que ça manquait de structure. Donc, quand est arrivée la pandémie en avril 2020, toutes les autres activités ont arrêté. Je me suis dit, tiens, c'est le moment, je me lance. J'ai lancé une chaîne YouTube pour enseigner le français québécois informel. Dans un premier temps, aux immigrants qui choisissent le Québec. Dans un deuxième temps, je me rends bien compte que les francophones un peu partout sur la planète sont très intéressés
par notre façon de parler le français, par les différences. Puis, voilà, je me suis rendu compte que ça répondait à un besoin. Puis, au fil des années, je me suis spécialisée là-dedans. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure quand tu dis finalement en classe, on me comprenait, et puis après, les gens, quand ils vont sur le terrain. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, des fois, on a, et tu vas me dire si je me trompe, hein, Geneviève, il y a des fois des Québécois qui ont l'habitude d'avoir affaire à des Français qui, par grande intelligence, s'adaptent aux Français en parlant, en faisant attention d'être bien compris. Et c'est vrai que des fois, on arrive, on est lancé face à des Québécois qui ne vont pas forcément s'adapter, et c'est bien légitime. Et là, des fois, on peut être confronté à ce que tu disais quand on sort dehors, de se dire, oula, ça fait drôle. Et puis, j'imagine qu'au Québec, suivant même vous, en tant que Québécois, suivant les régions dans lesquelles vous allez, ça fait un peu comme nous en France. On ne parle pas le même français quand on va sur la côte basque, quand on va dans le nord, où il y a des accents, il y a même nous, des fois, des terroirs qui sont très marqués. On se dit, Ouais. les anciens plutôt, mais des fois, même quand on est confronté à des anciens sur des territoires un petit peu plus rudes, où on se dit, oh là, j'ai même pas compris, alors qu'on est dans notre propre pays. Donc j'imagine qu'au Québec, c'est un peu pareil aussi, suivant les régions. Tout à fait, tout à fait. Moi, je parle en général de l'accent québécois, je parle des traits qui sont communs à pas mal tout le territoire, mais effectivement, il y a des régions, puis un peu comme vous, plus on est éloigné des grands centres, plus les accents se diversifient. Donc, je pense par exemple à la Gaspésie. En plus, il y a des raisons historiques qui expliquent ça. Donc, les colons qui sont venus s'établir dans l'Est, dans les Maritimes, c'est beaucoup des gens qui venaient du Poitou. Puis, c'est pas les mêmes concentrations de gens qui sont venus peupler plus le Québec. Donc, déjà ça, c'est... En Gaspésie, il y a beaucoup d'Acadiens. Donc, c'est un autre français, c'est une autre variété de langue. C'est pas tout à fait les mêmes traits, c'est pas le même vocabulaire, puis la prononciation peut être très différente. Aux îles de la Madeleine, ce sont des Acadiens isolés. C'est encore pire, l'accent est très fort. Saguenay-Lac-Saint-Jean ont des traits typiques aussi de prononciation. Juste Québec versus Montréal, il y a certains mots qui ne sont pas prononcés de la même façon. Je peux prendre l'exemple du verbe arrêter. Moi, je dis arrête, arrête avec un « est » long, parce que ça, c'est un trait que les Québécois, on a gardé. On a deux types de « est ». Donc, j'ai le « est » de mettre, M-E-T-T-R-E, le verbe mettre, mais j'ai le « est » plus long de maître, le maître de la classe ou un maître pour mesurer. Donc, maître, maître, ben, on peut dire arrête. Dans la région de Québec, c'est beaucoup ça qu'on va entendre, arrête. Puis Montréal, c'est arrête, arrête. Donc, d'une région à l'autre, effectivement, ça peut varier. Ça nous rassure, ça peut nous rassurer un petit peu quand même, parce que même si toi qui es québécoise peux admettre aussi que des fois, il n'y a pas forcément la même Oui, accent, certainement. compréhension. Puis, les locuteurs d'une langue, chaque personne est unique, chaque personne a son vocabulaire, sa façon de prononcer. Par exemple, bon, régionalement, ça peut causer des différences, mais comme tu as dit tout à l'heure, l'âge de la personne, une personne plus âgée va avoir un accent souvent plus marqué que quelqu'un de plus jeune. J'étais allée jouer de la musique avec un de mes amis à un moment donné, puis je comprenais absolument rien de ce que son père racontait, puis il venait de la même ville que moi. Donc, c'est vraiment, c'est une question, ça peut varier beaucoup d'un locuteur même à l'autre. Voilà. Et puis aujourd'hui, on est là aussi un peu pour désacraliser tout ça, se dire que déjà, il n'y a rien de grave, hein, parce que des fois, on parle beaucoup du québécois, du français. On n'est pas là pour savoir, il n'y a pas soit le québécois ou soit le... Mais c'est ça, c'est toi qui vas nous le dire, Jean-Miel, mais il n'y a pas de français de France ou de français du québécois qui fait que c'est mieux ou pas bien, etc. Je crois qu'il faut surtout accepter que il y a un Français de France et puis qu'il y a un Français du Québec. Et puis justement, accepter que oui, c'est pas pareil, la prononciation n'est pas la même parce qu'on nous a éduqués autrement chacun sur notre territoire, mais que c'est pas grave. L'idée pour avancer, justement, c'est essayer de comprendre l'autre. Et en l'occurrence, là, c'est surtout aux Français qui doit essayer de comprendre le pays qui va l'accueillir pour voilà comment le français québécois est parlé, et puis c'est à moi français
d'aller comprendre et d'aller devant et vers le québécois pour m'adapter. Mais on n'est pas là sur une compétition de savoir s'il y a un français qui est bien parlé ou pas. Ça, c'est les égos. Et l'idée, c'est vraiment de désacraliser un petit peu tout ça. Donc moi, Geneviève, j'ai envie de te poser la question, est-ce que c'est vrai que les Québécois ont un accent? Alors, la question qui tue. Un accent, c'est une question de perception. Un accent, ça n'existe pas dans l'absolu, c'est toujours c'est relatif, c'est par rapport à quelque chose d'autre. Donc, moi, avec mes sœurs et mes parents dans mon souper de famille, j'ai pas d'accent. On parle tous à peu près de la même façon. Par exemple, si moi, je vais te voir en France, eh bien là, par rapport à tout le monde alentour, j'ai un accent. Fait que l'accent, tout le monde en a un. Tout locuteur d'une langue, de n'importe quelle langue, a un accent. Un hispanophone qui est né à Mexico, quand il s'en va à Barcelone, il a un accent. Et le contraire est aussi vrai aussi. Fait que c'est vraiment une question de perception, c'est une question de comparaison. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'y a pas une variété de français qui est meilleure qu'une autre. Pour avoir étudié en linguistique, c'est quelque chose qu'on apprend puis que je crois sincèrement. Il n'y a pas une variété qui est supérieure à l'autre. Tout est différent. Ça s'explique. Il y a des raisons historiques, culturelles, d'éducation, de région, d'âge de locuteur, de milieu socio-économique qui expliquent la façon dont on parle. Puis, rendu là aussi, par exemple, il faut prendre que ça dépend des situations. Dans une situation formelle, le français standard au Québec et le français standard en France, c'est très proche. La prononciation est un peu différente, mais la grammaire reste pareille. Le vocabulaire, sensiblement la même chose aussi. Si je vais faire une entrevue pour un emploi à Paris ou à Montréal, je vais utiliser un français soutenu. Les différences sont beaucoup moindres. Tandis que quand on descend dans les registres plus familiers, je dis toujours quand on descend, je devrais mettre sur un continuum plus horizontal parce que c'est pas supérieur, c'est juste différent. Donc, dans le registre formel, ben, il y a moins de différences, sont moins apparentes. Dans le registre familier, dans le registre du français populaire, ben là, les différences sont exponentielles puis même entre les régions d'un même pays, là, vraiment. C'est ça, et moi, de ma perception de ma culture française, c'est exactement ce que tu dis en fait, parce que quand on va parler ensemble. Bon, là, on va bien se comprendre, mais si par exemple je parle avec des Québécois, autres, on discute et là on va se dire oui, tiens, des nouveaux mots, plein de mots que je ne connais pas ou que je n'ai pas compris. Mais finalement, quand on passe à l'écrit, tout le monde écrit de la même façon. On n'en voit plus la différence. C'est ça qui est très, moi je trouve formidable, c'est qu'à l'oral, il y a plein de mots nouveaux. Et puis même des fois, moi au début, il y a des années, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai pas compris le mot, je sais pas. Mais la personne, moi j'échange énormément par écrit avec plein de Québécois, on écrit exactement de la même façon, le même français. Là, il n'y a pas un mot qu'on ne comprend pas, comme tu dis, la grammaire, la conjugaison, tout est mis à sa place et tout. Et donc, c'est ça que je trouve formidable chez le Québécois, en fait. C'est être capable d'avoir l'écriture, et là, on se dit, c'est exactement la même, et à l'oral, d'être capable d'avoir cette consonance québécoise qui est superbe. Donc, c'est ça qui est la magie. Et en fait, on est là aujourd'hui pour dire aux Français, voilà, il va falloir écouter, apprendre toutes ces différences, cette manière d'aborder les choses, parce que l'essentiel, c'est ce que tu as dit, on n'est pas là pour, il n'y a pas un plus haut, plus non, on est là pour se dire, l'essentiel, c'est que j'arrive sur le territoire québécois, que je comprenne, que je me fasse comprendre et que il y ait le moins de malaise possible. Et puis après, je pourrais commencer à m'amuser avec des expressions, avec des choses comme ça. Mais si je peux me permettre, excuse-moi, tu as dit que tu trouves ça merveilleux que les Québécois, à l'écrit, c'est la même chose que vous, puis à l'oral, c'est très différent. Mais en France, c'est la même chose. Oui. Si tu vas parler avec tes amis, puis je suis, vous le dites, vous aussi, je suis, mais on n'écrira jamais dans un courriel professionnel le J avec l'apostrophe. Exactement. Donc, c'est vraiment pas propre aux Québécois. Oui, tu as entièrement raison. C'est la magie entre de l'écrit et l'oral, et je trouve ça vraiment super.
Donc, ce qui est l'essentiel, ce que on pourrait évoquer aujourd'hui, Geneviève, c'est dire justement, donc il n'y a pas d'accent plus d'un côté que de l'autre. À quoi va être confronté le français quand il arrive et puis qu'il va écouter les Québécois? C'est quoi la posture finalement à adopter pour se faire comprendre et pour bien comprendre sans, et là je précise bien, sans avoir une attitude arrogante de la part du français, pour ne pas, et ce qui serait normal, qu'un Québécois rejette le français en disant ben voilà le maudit français qui arrive, etc. Donc c'est quoi à ton avis la bonne attitude, toi en tant que Québécoise, si tu vois un Français qui veut parler avec toi? Ben, premièrement, je voudrais pas, c'est quelque chose qui s'applique à n'importe quelle personne qui veut aller vivre dans une autre société. C'est comme tu l'as dit, c'est d'arriver en sachant que, bon, ben, ça se peut que, oui, c'est la même langue, mais je sais que je vais être confrontée à des différences. La première chose à éviter, c'est de corriger la personne ou ah, tu veux dire telle chose et reprendre la prononciation ou quoi que ce soit. Ça, c'est sûr que ça passe très mal pour l'avoir déjà vécu, de me faire corriger, c'est ça, par quelqu'un qui, je me rappelle même plus d'où il venait, mais il y avait un Français européen. Donc, il y a ça. Mais c'est ça, juste d'être conscient, d'être ouvert, de savoir que si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. On dit « Excuse-moi, je n'ai pas compris, peux-tu répéter? » Ou reprendre le mot « un cégep ». C'est quoi ça, un cégep? Puis la personne va « Ah, OK, ouais, il vient d'arriver, je vais lui expliquer. C'est une réalité qui n'existe pas chez lui. » Un cégep, c'est un collège. Ici, c'est l'équivalent de votre lycée, je pense. Oui, enfin, c'est entre, oui, entre le lycée et puis l'IUT, l'université, ouais. Donc, ben voilà, être ouvert, ne pas avoir peur de demander si vous n'avez pas compris. La personne va se reprendre ou va voir que vous venez d'arriver puis que vous n'avez pas compris, elle va vous l'expliquer. Mais n'essayez pas de corriger. Ça, c'est sûr que c'est l'erreur à éviter. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Moi, je parle de mon expérience en tant que Française, même quand j'ai démarré au Québec et que voilà, j'ai commencé. Et en fait, j'étais toujours dans cette attitude-là de dire, mais bah, ça veut dire quoi ce mot-là? Parce qu'au début, bah, j'étais comme tous les Français, hein. C'est quoi ce mot-là? Puis là, tu m'as dit bienvenue, mais bienvenue, ça veut dire quoi? Tu sais, je ne comprenais pas parce que c'était plus dans ma. Mais les Québécois, je le dis toujours, les Québécois adorent qu'on leur dise bah, explique-moi, dis-moi pourquoi tu fais comme ça, dis-moi pourquoi tu dis comme ça veut dire quoi ce mot? Et je te rejoins, enfin, tu me dis hein, si je me trompe, mais moi, à chaque fois que j'ai eu cette attitude-là, le Québécois était content de me dire bah, écoute, oui, tiens, ça veut dire ça, et ça, c'est. Et OK, donc c'est à moi après de l'ajuster par rapport à ma compréhension et de ce que j'en fais. Mais c'est vrai de ne pas avoir cette attitude arrogante de dire bah ouais, vous avez un accent, puis alors là, j'ai pas. Ah ouais, mais tu dis ça, c'est pas comme ça qu'on dit en fait, c'est comme ça. Avec ton accent, j'ai rien compris. Ça passe moins bien. Mais c'est ça, je pense que, comme tu dis, le Québécois est content, mais je pense que n'importe quelle personne qui voit quelqu'un d'ailleurs arriver et être curieux, être ouvert, s'intéresser à sa culture, on est content, ça fait chaud au cœur. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire donc, c'est ça, sur la posture du français, on le sait, voilà, d'être humble, une position plutôt basse d'apprenant plutôt que dans la correction. Et ça, c'est un gros travail pour un français. Après, qu'est-ce que tu penses que le français va devoir faire bah, est-ce qu'il peut parler sans avoir peur et justement adopter cette attitude-là? Ou est-ce qu'il faut vraiment qu'il écoute et qu'il apprenne en amont pour pouvoir avoir des clés? C'est quoi, toi, à ton avis, l'attitude à avoir? Ben, je pense que comme n'importe quoi, plus vous allez vous être exposé avant, plus vous allez arriver préparé et en confiance. Parce qu'il y en a qui ont vraiment peur. J'ai entendu des gens qui disent ah, quand j'écoute un film québécois, je mets des sous-titres. D'ailleurs, quand les films québécois sont présentés chez vous, ça vient avec des sous-titres souvent. Ce que je trouve quand même ah, OK, c'est la même langue. Mais bref, plus vous allez être exposé, plus vous allez arriver préparé. J'ai eu un flash, puis là, ça vient de me partir. Zip de zip. Ça reviendra peut-être. Ah, merde, qu'est-ce que je voulais dire? Excusez. Moi, ça, c'est pareil.
J'ai perdu Non, mon mais fil, excuse-moi. voilà, l'idée, c'est de savoir, voilà, comme tu dis, se préparer, c'est important et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Moi, tu le sais, chez Objectif Québec, j'ai mis vraiment l'accent là-dessus, et là, on peut le dire, l'accent sur la préparation en amont. Il faut se préparer dans tous les domaines à partir au Québec, mais la différence culturelle et la différence, si on appelle ça une différence, mais pour apprendre à bien comprendre l'autre et surtout celui dans lequel on va aller sur son territoire, c'est important. Eh bien, c'est une préparation. Donc, je te rejoins. Plus on va être exposé à entendre du québécois, pour nous, Français, plus on va intégrer, j'imagine, comme n'importe quelle langue, à l'oreille, ça va être quelque chose qui va nous paraître, si, ça y est, on comprend. Et plus probablement, et là c'est ton domaine, on va intégrer de mots, comme on le ferait avec vraiment une langue étrangère finalement, non? C'est ce que j'allais dire, ça m'a ramené mon flash. Je voulais dire, essayez pas à tout prix d'imiter l'accent. J'ai plusieurs apprenants puis qui viennent pas nécessairement du français, mais d'autres langues aussi, qui sont contents d'être ici puis qui veulent donc puis qui s'intéressent à notre façon de parler puis qui sont contents de montrer qu'ils font leur devoir, qu'ils étudient. Si vous forcez l'accent, ça peut être mal perçu. Donc, je sais que souvent, ça vient d'un très bon endroit, ça vient d'une bonne intention de dire je veux m'intégrer, je veux être comme vous. Mais souvent, si on essaye d'imiter un accent, puis pareil, si moi j'essaie d'imiter votre accent, c'est trop forcé, ça sonne un peu faux, puis la personne peut à la limite penser que je fais ça pour me moquer d'elle. Donc, n'essayez pas à tout prix d'intégrer des traits de prononciation. Je pense que ce qui va venir en premier, plus vous allez être exposé, c'est le vocabulaire. Donc, les mots vont commencer à sortir spontanément. Puis ça, c'est génial. Tant mieux si à force de, je ne sais pas moi, d'appeler ça un cellulaire au lieu d'un portable, mais si vous l'entendez tout le temps, un jour, ça va sortir naturellement, puis tant mieux. Il ne faut pas non plus vouloir retenir, puis « Oh non, j'ai peur que les gens pensent que je veux les imiter ». Puis ça se peut très bien qu'un jour, si vous êtes fâché ou quoi que ce soit, il y ait un trait de prononciation un peu plus québécois qui sorte, et c'est tant mieux, mais ne forcez pas, n'essayez pas à tout prix d'intégrer les traits de prononciation. Ouais, c'est bien que tu en parles, Geneviève, parce que c'est vraiment ce qui ressort aussi, c'est que à l'inverse, ceux qui veulent bien faire leur devoir ont des fois tendance à tomber un petit peu dans ce côté moins bien, parce que finalement, je le vois sur les Français qui arrivent, je leur dis toujours ce que tu évoques là, c'est-à-dire non, mais continuez à parler français, parce que le Québécois préférera vous entendre parler français, au moins il sait que vous êtes bien français, plutôt que de s'entendre dire il essaie de prendre l'accent québécois, mais de toute manière, il n'y arrivera pas, donc ça ne sert à rien. Donc là, c'est un petit peu gênant parce que, oui, on ne va jamais prendre l'accent. Donc, comme tu dis, n'essayez pas ni de prendre l'accent, ni d'essayer de faire comme un Québécois. Restez qui vous êtes, avec votre personnalité, avec votre culture. Et comme tu dis, Geneviève, il y a des mots qui vont arriver parce qu'à force de parler avec des Québécois, tu prenais l'exemple du cellulaire, mais il y en aura plein, vous allez les intégrer. Moi, je trouve que c'est la première étape à avoir. Ne prenez pas aussi, il y a beaucoup de Français, et je le vois beaucoup à l'écrit, certainement toi aussi, qui prennent les jurons québécois. Et ça, c'est terrible. Enfin, moi, je trouve ça terrible parce que tu vas le confirmer, Geneviève, mais déjà, c'est les sacres au Québec, c'est pas non plus bien vu. Donc, c'est pas bien vu. Il y en a qui en jouent. Je vois sur les réseaux les Français qui écrivent les jurons. C'est juste inadmissible. Il faut le savoir pour le Québec. Et c'est vraiment pas la première voie sur laquelle il faut s'intéresser. C'est vrai, je sais pas pourquoi, mais les Français, ça y est, ils ont attrapé quelques mots et ils s'en donnent à cœur joie. Et je trouve ça un peu pathétique. Qu'on en soit rendu à parler par des jurons. Donc non, n'intégrez pas de jurons, essayez d'être aussi un bon Français. En France, on n'est pas obligé non plus de jurer et puis de dire des gros mots partout où on va. Non, si on n'en dit pas, c'est mieux. Au Québec, c'est pareil. C'est pas, vous allez entendre parler des Québécois qui peuvent être très fâchés de le dire, mais laissez-leur cette chose-là et puis continuez à râler en français s'il le faut, mais
ne le faites pas en premier pour vous donner un petit peu de constance, en tout cas, parce que je ne trouve pas ça forcément la meilleure attitude à avoir. Ouais, c'est drôle que tu en parles parce que j'ai fait une capsule sur ma chaîne YouTube sur les sacs pour expliquer d'où ça vient. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra vous laisser le lien là où c'est facile à trouver. Donc, ce sont des mots de l'Église ou de la liturgie qu'on emploie un peu en blasphémant, hors de leur contexte. Et c'est la première chose que je dis dans la capsule. Je sais que vous allez être content de comprendre et de connaître ce vocabulaire-là, mais de grâce, ne criez pas ça dans la rue. C'est des mots qui peuvent être très, très offensants. Là où je suis un peu moins d'accord avec toi, c'est ne jamais les intégrer. Je pense que quelqu'un qui vit ici depuis longtemps, puis qui les a entendus, puis qui en connaît bien l'usage, puis qui sait que, bon, si je suis juste avec mes amis à un souper, puis tu dis quelque chose qui n'a pas d'allure, j'en laisse sortir un, puis c'est pas dramatique. Mais attendez, c'est mieux d'avoir une attitude d'observateur dans un premier temps. Puis quand vous allez être bien certain de maîtriser l'usage de ces mots à utiliser avec parcimonie, bien là, vous irez. Oui, c'est ça. Et puis quand on dit ne pas prendre et s'obliger à prendre l'accent, en plus, quand vous laisserez les choses aller, vous allez, plutôt que de prendre l'accent au début, vous allez prendre des intonations. Et les intonations que vous allez prendre, les Français, votre famille, quand ils vont vous écouter, ils vont vous dire « Ah, mais ça y est, tu as pris l'accent québécois ». Ce qui est loin d'être l'accent, mais vraiment c'est vrai, hein, des sonorités. Des petites traces. Voilà, des petites traces, des sonorités. C'est pas l'accent, mais j'aime bien le mot sonorité. On dit « Ah oui, il y a quelque chose ». Mais le français, votre famille va vous dire « Ah, mais t'as l'accent québécois ». Ça va suffire à éblouir tous les gens. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc, c'est ça. Est-ce que si on continue là-dessus, sur la posture, l'attitude, où est-ce qu'il pourrait vraiment y avoir un malaise? Tu en as parlé un petit peu de ne pas aller reprendre un Québécois, hein, mais est-ce qu'il y a des choses que le Français doit savoir pour ne pas justement créer de malaise face à un Québécois quand il échange, quand il parle Ben, si on sort un peu de la langue, je pense que pour la langue, c'est vraiment ça, là, ne pas arriver avec une attitude condescendante ou reprendre puis dire non, en français, c'est pas comme ça qu'on dit. Puis de ne pas nécessairement forcer l'intégration de l'accent. Sinon, plus largement, dans la culture en général, de mon expérience à moi, ce que j'ai vu, c'est que les Français, vous avez tendance à... Vous aimez discuter, des discussions animées, vous aimez vous obstiner, puis c'est pas pour être méchant ou c'est vraiment plus dans votre culture des débats animés, donner des arguments. Ici, au Québec, ça passe vraiment moins bien. Moi, j'en suis l'exemple parfait. Je déteste la confrontation. Si la personne me contredit trop, je fais comme, voyons, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il n'est pas d'accord? Ou, ça peut être vu comme un des défauts des Québécois qu'il y a certaines personnes où on peut être perçu parfois comme un peu mou ou un peu pas de colonne ou qui manque de conviction, quoi que ce soit. Mais je pense qu'en général, c'est une haine profonde pour la confrontation. Puis encore là, ce n'est pas 100% des personnes, là, c'est vraiment une généralisation. Mais soyez-en juste conscients. Si vous arrivez en sachant que vous mettez des arguments ou vous vous contredisez, puis là, vous vous rendez compte, oh, OK, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas, il y a un petit malaise. Peut-être que ça peut être ça. La confrontation en général, c'est un peu moins bien vu ici. Oui. Moi, j'essaie toujours de trouver une explication à ça. C'est pas forcément la bonne, mais c'est la mienne. C'est vrai que je dis toujours, en France, on est très, très nombreux, hein, sur un petit territoire par rapport au Québec, l'inverse. Et on est sur le territoire français, c'est notre culture, hein, déjà on n'a pas la même histoire, hein, on n'a pas les mêmes batailles et les mêmes choses, hein, les mêmes révolutions, donc c'est dans nos gènes. Mais c'est vrai qu'avec cette population qui est dense sur le territoire, on est toujours un petit peu obligé de bagarrer pour avoir sa place, pour faire sa place, pour se faire entendre et tout ça. Donc c'est déjà dans notre culture, mais en plus, la démographie fait que je pense que réellement, il faudrait demander à un sociologue, mais réellement, on est plus dans la bagarre, peut-être inconsciente, mais c'est presque un peu une survie sur notre territoire que de se bagarrer pour obtenir quelque chose. Et c'est intéressant comme hypothèse. Et au Québec, beaucoup moins, et c'est exactement ce que tu dis. Le Québécois, il est plus dans le consensus.
Et on n'est pas obligé de finir ou on n'est pas obligé de débattre pendant des heures en politique ou je ne sais quoi. Alors en France, c'est pas grave, le ton monte et les choses. Mais c'est vrai que pour l'avoir vécu, des fois au Québec, voilà, on est souvent dans le consensus, on est souvent dans ne pas bagarrer, ne pas avoir ces batailles qui peuvent paraître pour une bataille. Donc ça, moi, c'est vraiment le point de vigilance. C'est pour ça que c'est bien que tu en parles. Je crois que c'est le gros point de vigilance que les Français doivent avoir. C'est attention à votre allant, à votre élan sur la manière d'être et de faire. On ne peut pas tellement se changer, mais faites attention parce que quand vous allez envoyer ça à un Québécois, ça peut être une barrière forte en face et là vous allez avoir un grand vide, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, mais ça vient vraiment chercher le Québécois et nous ça peut nous surprendre de dire bah j'ai rien dit, Ben ouais, j'ai pas été méchant ou quoi que j'ai ce pas été soit. pareil parce que à l'inverse le français n'a pas été méchant quoi, il n'a pas été méchant, il n'a pas été forcément agressif, il s'est juste exprimé et, euh, et ça je crois que c'est ce qui ressort très souvent, c'est-à-dire que moi ce que j'entends des Français c'est dire ah oui, là, dis donc, il faut qu'on parle plus doucement, il faut qu'on se calme, parce que là j'ai vu que c'était pas passé. Et ça, c'est difficile de réfréner finalement notre culture, comme un Italien, comme voilà, quelqu'un qui est très engagé dans Un la peu plus conversation. bouillant. Ouais. Et, j'avais une anecdote, je ne sais pas si je te l'ai raconté la dernière fois, mais j'ai une amie artiste québécoise et qui a fait énormément de tournées en France. Et donc, elle connaît parfaitement, tu vois, ces différences dont on parle parce qu'elle est venue au moins 80 fois en France. Et elle me disait au début, elle était toujours invitée à souper chez les Français. Donc, t'imagines le souper chez les Français, eh bien, ça montait dans tous les sens, ça parlait fort et elle en parle merveilleusement bien. Et elle disait, mais au début, j'étais vraiment choquée Tout le monde d'entendre. crie, qu'est-ce qui se passe? C'est Ils sont exactement ça. fâchés. Ils sont fous, qu'est-ce qui fait? Qui est fâché avec qui? Elle dit, je ne comprenais pas et tout. Puis elle dit, au fil des années, ça y est, j'ai bien compris. Et elle dit, c'est toujours les mêmes débats, la politique, les choses et tout. Mais elle dit, en fait, j'ai compris que personne ne s'agaçait, quoi. Tout le monde parlait fort, tout le monde voulait défendre son point de vue. Donc après, bon, voilà, comme à l'inverse, elle s'est très bien adaptée et tout. Elle disait, j'ai trouvé la parade finalement après. Et elle dit, je le fais à coup sûr. Puis elle nous le disait à nous, et nous, ça nous faisait tellement rire français. Elle dit, écoute, moi, quand j'arrive sur une tablée de français, qu'on parle, puis qu'ils commencent à débattre de la politique, je sais qu'ils ne vont pas être d'accord, que ça parle fort et tout. Elle dit, là, tu leur dis juste, et au fait, le bœuf bourguignon, vous le faites comment? Et elle dit là, c'est parti, tout le monde te parle. Ah oui, alors non, il faut mettre ça, la recette, c'est ça. Et elle dit là, ils sont tous d'accord, ils parlent de cuisine, ils parlent de bouffe. Et là, on est tranquille, le ton redescend et tout. Et j'ai trouvé cette image très belle parce que c'est une Québécoise qui s'est adaptée sur le territoire français et qui a très bien compris qu'il n'y avait rien de grave sur ces envolées. Tout à fait. C'est juste de connaître la culture puis d'en être conscient. Voilà, donc inversement, le Français qui part au Québec, voilà, il peut des fois être à l'inverse choqué de se dire non, c'est du consensus, c'est des choses. L'essentiel, c'est d'arriver à trouver où est-ce qu'on se situe et comment on fonctionne avec ça pour ce qu'on disait au début, réussir à s'entendre sans blesser l'autre, parce que tu l'as évoqué plusieurs fois, ça peut être blessant d'un côté comme de l'autre. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ne pas blesser un Québécois et puis pour ne pas être blessé en retour, parce que inversement, on pourrait très bien recevoir quelque chose d'un Québécois qui viennent nous chercher ou qui nous disent ouais, là, peut-être la susceptibilité, elle est un peu trop marquée. Moi, enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça, mais faut le savoir, faut le connaître. Est-ce qu'on pourrait finir un petit peu avec des expressions, parce que là, on a parlé un peu du malaise qu'il peut avoir, on a parlé de la posture, de l'accent ou pas l'accent, le français québécois, le français. Et est-ce que tu as des expressions qui, selon toi, vont arriver très vite, très souvent au Québec et qui ne vont pas forcément être comprises du français et que pourtant, ça va faire partie un petit peu de la vie de tous les jours? Oui, il y en a plein. Premièrement, des fois, c'est des mots qui n'ont pas la même signification des deux côtés de l'Atlantique. Par exemple, vos gosses, les enfants chez vous. Ici, on comprend.
gosse. Quand ça vient de la bouche d'un Français, on sait qu'il parle d'un môme, d'un enfant, parce qu'on a été exposé beaucoup à des films doublés en France ou des émissions doublées en France. Donc, ça risque pas d'être trop choquant si un Français arrive et dit « Ah, mes gosses, tu veux voir mes gosses? » Mais si un Québécois vous demande si vous voulez voir ses gosses, ça veut dire d'autres choses. Ici, les gosses, c'est un mot familier pour les testicules. Donc, soyez conscients que ça peut créer des quiproquos. C'est ça. Plutôt amusant. Même chose pour le suçon et la sucette. Les mots sont inversés. Donc, nous, le bonbon qu'on mange, c'est un suçon et dans le cou, c'est une sucette. Pour vous, c'est le contraire. Donc, soyez-en avisés pour pour pas être surpris, pour pas être trop surpris. Sinon, des expressions, il y en a tellement plein. Mais c'est drôle, j'ai juste ceux qui sont comme largement diffusés en France, j'ai l'impression, puis qui ne sont pas tellement utilisés ici. Genre, tire-toi une bûche. Je sais qu'il y en a plusieurs qui connaissent ça chez vous. Tire-toi une bûche, puis que ça arrive, puis que vous... Dans le fond, c'est une expression pour inviter la personne à s'asseoir à la table ou à prendre place parmi nous. Tire-toi une bûche. Mais c'est un contexte plutôt rare qu'on ne voit pas ça si souvent. Donc, ce n'est pas une expression qu'on va entendre à tous les jours. Puis, des fois, ça peut être bizarre si les gens sortent ça un peu hors contexte. Non, mais le bonjour, par exemple, dans le magasin, souvent, on l'entend en sortant du magasin. Ça, enfin, voilà, c'est propre au Québec et pas en France. Et c'est vrai que souvent, ça revient à dire attends, pourquoi on me dit bonjour en sortant? Et ce qui est très logique finalement, bonne journée, mais que nous, c'est plus Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est un trait un peu vieillissant, qu'on l'entend moins. Oui, c'est ça. Mais je ne l'entends pas beaucoup, le bonjour, mais c'est vrai qu'on peut l'utiliser pour terminer la conversation. Tout comme le salut. Salut pour quand j'arrive, puis salut quand je m'en vais. Est-ce que c'est comme ça aussi pour vous? Oui, oui, salut, ouais, ouais. Okay. Le bienvenu, moi, je l'ai entendu aussi beaucoup de fois pour dire merci, pour dire de rien, ou des fois, tu te retournes, au début, moi, je me disais, bienvenue. Est-ce que c'est écrit que je viens juste d'arriver? Comment elle sait? C'était hors contexte pour le coup, parce que, ah tiens, je t'ai fait ça et tout, merci, bienvenue. Bienvenue de quoi? Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette expression-là, c'est l'anglicisme, en fait. Ça vient de welcome en anglais. Thank you, oh, you're welcome. C'est leur façon de dire de rien ou il n'y a pas de quoi. Fait qu'il y a certains Québécois qui l'utilisent, l'anglicisme, qui utilisent bienvenue dans ce sens-là après un merci. Oui, ça, vous allez l'entendre beaucoup. Dans les restaurants, on l'entend beaucoup, beaucoup dans les restos. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, et puis, on peut finir aussi sur le... j'ai mangé comme toi ce que je voulais dire. Ça, c'est beau. Mince, j'avais quelque chose en tête. Eh ben, je ne sais plus. Ça me reviendra pour la fois prochaine. J'ai été manger sur ce que tu as dit en dernier. Ah non! Non, mais c'est pas grave du tout. Je voulais rebondir sur le bienvenu et puis sur le bonjour, puis je sais plus. Enfin bon, bref, il y a plein d'expressions qu'on va entendre, mais je trouve ça amusant finalement de les découvrir aussi, mais d'être préparé, comme tu le dis, je trouve que c'est très important à cette oreille. Alors oui, il faut probablement écouter des films, regarder des films, écouter la radio aussi. Bien sûr. La radio, probablement que le langage, il est peut-être un peu plus français de France que... Ça dépend ce que vous écoutez. Si vous écoutez Radio-Canada, le français de Radio-Canada est bien connu pour être un peu... à la limite, des fois, il y a des animateurs québécois qui prennent l'accent français quand ils parlent, puis je suis comme... Pourquoi? En tout cas, ça m'énerve, là. C'est personnel. Donc, le français de Radio-Canada est bien connu pour être très soigné. Si on écoute des radios un peu plus populaires, des radios de Québec, beaucoup de la région de Québec, de la ville de Québec, les gens parlent comme à leurs amis à la taverne. Ouais, c'est ça. Fait que ça peut être des bonnes sources d'exposition pour vous. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, ça m'est revenu.
La différence, on dit souvent et on entend souvent, c'est bien vrai en tout cas, le Québec et les Québécois défendent la langue française et on a l'impression bien plus que le français en France, puisque on entend de la part des Québécois qui disent oh bah oui, mais vous êtes toujours en train de parler anglais, on ne sait pas parler anglais, c'est vrai, mais là aussi c'est vrai. Mais on a eu des grands débats avec des Québécois comme ça, où on disait, bah oui, mais vous aussi, vous parlez beaucoup de mots anglais finalement. Et puis on disait, bah non, on parle pas, on défend la langue française et tout. Et on s'apercevait que finalement, en France, on employait les mots anglais. Alors, c'est vrai, beaucoup de mots anglais, mais des noms communs. Les parkings, les choses comme ça. Et finalement, au Québec, on n'emploie pas forcément de noms communs, mais des verbes en anglais. Donc, on s'était mis d'accord là-dessus parce que les Québécois nous disaient non, c'est pas vrai, on parle pas anglais, on parle pas machin. Mais je dis si, quand même, mais non, c'est vous qui parlez anglais. Alors, j'ai essayé de trouver, puis je dis non, mais c'est vrai qu'on emploie énormément de mots, puis on parle pas anglais. Mais je dis, mais si vous employez des verbes, il dit c'est vrai, nous on emploie des verbes anglais, puis vous des noms. C'est vrai, Geneviève? Les Québécois, on utilise beaucoup plus d'anglicisme que les Français. Il y en a plusieurs qui disent justement cet argument-là. Oh, mais là, en France, le parking, le smoking. Ouais, non, si on fait le calcul, le décompte, il y a une YouTubeuse d'ailleurs qui avait écouté un film québécois, Starbuck, et la version qui a été refaite en France. Je ne sais pas comment s'appelle le film, là, mais c'est la même histoire. Elle a compté les anglicismes. Bon, c'est pas rien de très scientifique, là, mais il y en avait beaucoup, beaucoup plus en français québécois. On a des mots de vocabulaire empruntés, des noms, beaucoup de verbes. Les adjectifs, je suis full contente. On dit ça au Québec, ça n'existerait pas en France. Donc, toutes les catégories grammaticales sont largement représentées d'anglicisme. Il y en a beaucoup, beaucoup en québécois. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, Geneviève, toi, tu es là justement pour aider aussi, pour apporter toute cette vision et désacraliser, c'est ce qu'on disait, il n'y a rien de grave. L'idée, c'est de se comprendre et puis travailler là-dessus pour pas qu'il y ait de malaise, pour pas qu'il y ait de confusion et que chacun adopte la bonne posture par rapport à l'autre. On va terminer là. Comment on peut te trouver, comment on peut travailler, un Français là qui nous regarde ou ceux qui travaillent déjà avec nous et qui préparent leur départ, qu'est-ce que tu vas pouvoir leur apporter et comment ils font pour commencer à travailler un petit peu? Super. Donc, première des choses, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ma prof de français, tout collé ensemble, c'est facile à trouver. Plein de capsules sur plein de sujets différents, des expressions, les sacres, de la prononciation, mais aussi des faits culturels, comme on fête Noël ou la Saint-Jean, qui est notre fête nationale ici. Donc, plein de contenus culturels et linguistiques sur YouTube gratuits. Pour ceux qui voudraient quelque chose d'un peu plus structuré, je vous ai préparé un beau cours. Donc, il y a la formation Comprendre les Québécois. C'est une formation complète, bien structurée, plus de 3 heures de contenu. C'est découpé en petites vidéos. Donc, je vais vous expliquer, vous allez être exposé à une vingtaine de traits caractéristiques du français québécois. Et là, c'est vraiment la langue là, familière, populaire. Donc, si vous écoutez une série québécoise puis vous avez de la difficulté à comprendre ce qu'ils disent, ce cours-là peut vous aider. Puis, c'est vraiment un peu comme, au lieu de vous donner juste le poisson, je vous apprends à pêcher. En voulant dire qu'en vous enseignant le trait de prononciation, parce que la langue, c'est tellement vaste, je ne peux pas vous enseigner chaque mot que vous allez rencontrer dans chaque contexte, mais je peux vous expliquer le trait de prononciation, ça vient d'où, ça apparaît dans quel contexte, et là, vous allez être outillé pour mieux le comprendre la fois d'après. Donc, voilà, il y a plein de traits de prononciation, puis il y a toujours un exercice qui est fait pour cibler ce trait de prononciation-là. C'est vraiment structuré et progressif. Il y a des audios scriptés, donc c'est des Québécois qui vont vous dire c'est des phrases que j'ai conçues spécialement pour l'exercice, mais il y a aussi des audios authentiques des gens que j'ai enregistrés et il y a des exercices à faire par rapport à ça, donc dans le vrai discours des gens. À qui ça s'adresse? Ben, n'importe qui a déjà une bonne connaissance de la langue française. Donc, c'est sûr que pour des francophones, d'ailleurs, vous avez le niveau assurément. Parce que ce n'est pas un cours qui va enseigner le vocabulaire ou enseigner à faire des phrases. C'est vraiment directement dans le vif du sujet, les traits de la langue québécoise. Donc, un petit aperçu de ce que ça parle, par exemple, la fermeture du « wa » en « ouais ».
Le roué, c'est moué. C'est un trait de prononciation qui existe encore au Québec. On va voir ça au lieu de voir. Donc, le genre de trait que vous pouvez rencontrer, la grammaire, négation sans ne, ça existe aussi chez vous. Les questions en tu veux-tu, on peut-tu, comment ça fonctionne. Je vous explique ça. Il y a des exercices à faire là-dessus. Et j'ai un code promotionnel pour tous les participants qui viennent d'Objectif Québec. En rentrant le code OBJ Québec, vous avez un rabais de 10 sur le cours. Donc, voilà, j'espère que vous allez en profiter. Ça va vraiment vous préparer à mieux comprendre l'accent québécois. Et puis, j'inclus aussi une petite trousse Bonnie où vous allez avoir des exercices à faire. J'ai pris des séries, des films, des dialogues et j'ai fait des exercices avec ça. Et je vous donne aussi, en plus, mon petit lexique en français québécois. C'est un document, un PDF que j'ai fait. C'est un dictionnaire, mais c'est beaucoup des petits mots outils qui ne veulent pas dire la même chose au Québec et en France. Par exemple, je peux utiliser le mot par exemple quand je veux donner un exemple, mais au Québec, souvent, ça veut dire par contre. Ah oui, je te le prête, mais il faut que tu fasses attention, par exemple. Je ne suis pas en train de donner un exemple, c'est juste un par contre. Donc, tous ces petits mots outils-là qui pourraient vous surprendre, tout ensemble dans un beau petit guide fait pour vous. Donc, si jamais ça vous intéresse, maprofdefrançais.ca. J'imagine qu'on va mettre mes coordonnées aussi. Il y aura mon courriel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, voilà. Bien. Merci Geneviève. Moi, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse ces rendez-vous du chalet ensemble, parce que quand je t'ai découverte, je t'ai trouvé très très professionnelle. Contrairement, c'est ce que tu évoquais au début, on trouve plein de choses sur YouTube, plein de choses, mais ça resterait un petit peu sporadique, une expression, puis après on n'en parle plus. Mm-hmm. J'ai trouvé ton approche très professionnelle, parce que c'est ton métier aussi de base, mais justement c'est très construit, il y a une explication derrière ça, donc je trouve que pour ceux qui se préparent, c'est vraiment un beau travail, c'est pas juste lâché en l'air comme ça, il y a un beau suivi, et puis comme tu le dis, tu es là derrière s'il y avait besoin, et puis d'aller plus loin, puis tu as fait plein de capsules qui sont super. Moi j'aime le côté ludique aussi. Hein, on n'est pas sur un format scolaire où on est là dans l'apprentissage, mais on est sur ce format voilà, joyeux. Ouais, c'est très décontracté. Je veux que ça reste professionnel, mais c'est très décontracté. Donc, c'est de l'information de qualité, mais on ne se prend pas la tête, là. Ouais, moi, c'est ça qui m'a vraiment plu chez toi et dans tout ce que tu proposes, en tout cas. Donc, j'invite vraiment tous ceux qui partent bientôt à aller faire un tour et puis à vous donner les moyens de progresser déjà en amont pour être meilleur quand vous allez réussir au territoire. Mais même pour ceux qui ont un projet dans 1 an, dans 2 ans, eh bien, allez sur le site de Geneviève, allez découvrir ce qu'elle fait. Et puis faites-vous un petit plaisir ou offrez-le pour un cadeau de Noël à votre conjoint ou à votre conjointe. Hein, ça sera un bel exercice. Et puis voilà, en tout cas Geneviève, j'étais très très contente de t'accueillir. Merci pour tout Merci ça. beaucoup de l'invitation. Ça a été un grand plaisir de pouvoir venir jaser avec toi. Puis moi aussi, j'ai énormément de respect pour ce que tu fais. Je pense qu'on a des valeurs communes de vouloir aider les gens à mieux s'intégrer, faciliter un peu la déportation, la transplantation. Donc, c'est super le fun. Merci, je te dis à très très bientôt Geneviève. Et puis on fera probablement d'autres capsules très intéressantes derrière. Au plaisir. Bye bye.